Chers amis, permettez-moi de vous convier à une exploration des profondeurs de la sagesse stoïcienne. Cette ancienne école de pensée, prônée par des esprits brillants tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous offre des clés précieuses pour mener une vie empreinte de sérénité et de maîtrise de soi. Au cœur de l'enseignement stoïcien se trouve un principe fondamental: se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle direct. Comme l'exprime si éloquemment Épictète, les choses extérieures ne dépendent pas de nous. Il nous revient d'accepter avec sagesse ce qui échappe à notre volonté, tout en dirigeant notre attention et nos efforts sur ce que nous pouvons réellement influencer, nos jugements, nos désirs et nos aversions. En embrassant ce pouvoir de se concentrer sur soi-même, nous découvrirons les clés d'une tranquillité d'esprit durable. Comme Marc Aurèle nous le montre, cette pratique permet de garder son calme face aux tempêtes de la vie. Plus que cela, elle aiguise notre motivation et notre autodiscipline, nous aidant à progresser sur le chemin ardu mais gratifiant de la vertu. Au cours de cette vidéo, nous explorerons ensemble les multiples facettes de cette philosophie intemporelle. Nous verrons comment l'appliquer concrètement au quotidien, via des exercices pratiques et des exemples concrets. Nous identifierons aussi les défis à surmonter, tels que les distractions du monde moderne. Enfin, nous puiserons l'inspiration auprès de penseurs et personnalités actuelles ayant adopté ces préceptes avec succès. Alors prenez une profonde inspiration et ouvrez votre esprit à cette ancienne mais éternellement pertinente sagesse. Votre chemin vers une vie plus consciente, plus calme et plus maîtrisée commence ici. Alors, qu'entendent exactement les stoïciens par se concentrer sur soi-même? Cette notion revêt une signification profonde, qui va bien au-delà du simple fait de réfléchir à ses propres pensées et actions. Elle symbolise une prise de conscience fondamentale de ce qui est en notre pouvoir de contrôler, et de ce qui ne l'est pas. Comme le sage Épictète l'a si bien formulé, les choses extérieures ne dépendent pas de nous. Par ces mots emblématiques, il souligne la dichotomie centrale entre ceux qui relèvent de notre volonté et ceux qui en est indépendant. Nos richesses, notre statut social, notre apparence physique, tous ces éléments échappent ultimement à notre emprise. En revanche, nos jugements, nos désirs profonds et nos réponses aux événements demeurent notre champ d'action inaliénable. Se concentrer sur soi-même consiste donc à embrasser pleinement cette distinction cruciale. Au lieu de se laisser consumer par des préoccupations stériles liées au monde extérieur, l'individu stoïque dirige son attention et son énergie sur ce qu'il peut réellement maîtriser, sa propre pensée et sa propre volonté. Les bénéfices d'une telle attitude sont immenses. En se détachant de tout, ce qui est hors de son contrôle, le stoïcien trouve une sérénité intérieure durable, à l'abri des vents capricieux du destin. Sa concentration se porte sur l'essentiel, le développement de ses vertus personnelles de sagesse, de justice, de tempérance et de courage. Pourtant, il serait erroné de croire que ce processus est simple ou facile. Comme Sénèque nous le rappelle, la philosophie nous enseigne à faire ce que nous aurions déjà fait si nous l'avions conçu. Cette discipline exige un engagement de tous les instants, jour après jour, à réorienter notre attention et nos priorités. C'est pourquoi, chers amis, je vous exhorte dès à présent à embrasser ce chemin ardu mais infiniment gratifiant. Entraînez-vous à distinguer les sphères qui vous appartiennent de celles qui vous échappent. Focalisez vos efforts sur ce qui compte réellement, votre développement intérieur et votre réponse vertueuse face aux vicissitudes de l'existence. Le pouvoir de se concentrer sur soi-même est à la portée de tous. Saisissez-le et prenez le contrôle de votre destinée. Quels sont donc les bienfaits concrets que l'on peut espérer en adoptant ce principe stoïcien de se concentrer sur soi-même? Permettez-moi d'en énumérer quelques-uns des plus notables. Tout d'abord, en recentrant votre attention sur ce qui est en votre pouvoir direct, vous accéderez à une paix intérieure et une tranquillité d'esprit profonde. Libéré du fardeau de ruminer sur les choses qui vous échappent, votre mental retrouvera son calme naturel, à l'image d'un lac paisible, une fois les vents contraires apaisés. L'empereur philosophe Marc Aurèle lui-même fut un lumineux exemple de cette vertu stoïcienne. Confronté aux plus grands défis et tumultes, il sut garder son sang-froid en se concentrant uniquement sur ses propres actions et jugements, comme en témoignent ce célèbre pensée. Mais ce n'est pas tout.
En dirigeant votre énergie sur ceux qui relèvent de votre contrôle, vous développerez une motivation et une autodiscipline décuplées. Comme l'exprimait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Permettez-moi d'illustrer ce point par une anecdote édifiante. On raconte que lors d'une traversée maritime particulièrement mouvementée, tandis que ses compagnons pâlissaient de terreur, Sénèque conserva un parfait empire sur lui-même. Interpellé sur son calme, il répondit simplement « La fortune n'a sur moi aucun pouvoir ». N'est-ce pas précisément ce à quoi nous aspirons tous, une maîtrise de soi imperturbable, nous permettant d'affronter les tempêtes de la vie avec sérénité et assurance. En concentrant nos efforts là où ils peuvent porter leurs fruits, nous accomplissons des choses que nous pensions hors de notre portée. Alors n'hésitez plus, chers amis, ouvrez grand votre esprit et votre cœur à cette sagesse millénaire. Embrassez le défi de vous détourner des vaines ruminations extérieures et tournez votre regard vers l'unique sphère qui soit réellement sous votre autorité, votre propre conscience. Les récompenses seront immenses, une paix profonde, une motivation sans faille et une liberté véritable face aux aléas du monde. Vous êtes maintenant convaincu des immenses bienfaits à tirer de cette sagesse ancestrale. Mais comment alors intégrer concrètement ces principes stoïciens dans le tumulte de nos vies modernes? La clé réside dans la pratique assidue, jour après jour. Avant toute chose, il nous faut nous remémorer sans cesse ce qui est effectivement sous notre contrôle. Comme le rappelle Épictète, seuls nos jugements, nos désirs et nos aversions relèvent de notre volonté. Tout le reste, notre corps, nos possessions, notre réputation, n'est que vent et poussière. Gardons donc constamment à l'esprit cette distinction fondamentale. Pour y parvenir, les stoïciens recommandaient divers exercices spirituels, tels que la préméditation négative. Il s'agit de se préparer mentalement au pire scénario avant qu'ils ne se produisent, afin de mieux les accepter le moment venu. Une autre excellente pratique est d'apprendre à voir les choses de manière objective et dénuée de jugement émotionnel. Épictète nous offre aussi de précieux conseils pour cultiver ce détachement libérateur. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, posons-nous la question: que se passera-t-il si cela ne se déroule pas comme je le souhaite? De cette façon, nous serons mieux armés pour embrasser l'issue réelle avec sérénité. L'enseignement stoïcien n'est pas un simple exercice intellectuel. C'est un mode de vie, une philosophie pratique à appliquer dans tous les domaines. Au travail, lorsque vous rencontrez un obstacle ou un revers, concentrez-vous uniquement sur votre propre réponse vertueuse. Dans vos relations personnelles, n'espérez pas contrôler les autres, mais seulement régler vos propres réactions de manière sage et bienveillante. Ce chemin n'est pas facile, je ne le nierai point. Il exige une vigilance de tous les instants, pour ne pas se laisser emporter par les tourments extérieurs. Pourtant, les récompenses en valent l'effort soutenu. Une paix intérieure durable, une motivation et une énergie renouvelée, une véritable liberté d'esprit. Alors n'attendez plus, saisissez dès à présent cette ancienne sagesse et faites-en le phare guidant chacun de vos pas dans la tempête des vicissitudes humaines. Avec patience et persévérance, vous apprendrez à distinguer ce qui vous appartient de ce qui vous échappe. Et dans cette clarté retrouvée, vous découvrirez la sérénité authentique à laquelle nous aspirons tous. Néanmoins, aussi puissants et libérateurs que puissent être ces enseignements stoïciens, il serait naïf de croire que leur mise en pratique sera aisée et sans heurts. De multiples obstacles se dresseront inévitablement sur votre chemin vers cette maîtrise de soi. La tentation la plus insidieuse sera celle de se laisser emporter par les passions et émotions négatives, la colère, la jalousie, la convoitise. Ces forces corrosives menacent constamment de nous arracher à la sagesse stoïque pour nous replonger dans le tourbillon des préoccupations vaines. Rappelons-nous cet exemple récent d'une célébrité perdant tout sang-froid lors d'un événement public, captif de ses propres émotions incontrôlées. Il nous faudra donc une vigilance de tous les instants pour ne pas céder à ces sirènes de l'ego et des désirs chimériques. Comme le conseillait Sénèque, critiquons notre fortune intérieure plutôt que notre fortune extérieure. C'est en nous-mêmes que résident les vraies richesses à cultiver, vertu, sagesse, paix intérieure. Un autre défi majeur sera de rester concentré sur l'essentiel malgré les innombrables distractions de notre monde frénétique moderne.
les notifications incessantes, les sollicitations commerciales, le flot constant d'informations. Autant de facteurs menaçant de disperser notre attention loin de ceux qui importent vraiment. Face à ce tourbillon, plusieurs stratégies s'offrent à nous, inspirées de la tradition stoïcienne. Tout d'abord, pratiquons régulièrement des exercices de pleine conscience et de méditation pour ramener notre esprit au moment présent. Ensuite, interrogeons-nous sans cesse sur l'utilité et la valeur de nos activités. Abandonnons résolument ce qui n'a que peu de sens ou de substance. Surtout, n'oublions jamais cette maxime de Marc Aurèle. La sphère du bonheur est étroitement réduite. L'essentiel est de bien pratiquer cette sphère. Concentrons notre énergie sur ce noyau fondamental qui est notre exclusif domaine. Nos pensées, nos désirs, nos réactions vertueuses. Le reste n'est que vanité et poursuite du vent. Bien que les racines de cette philosophie remontent à l'Antiquité, la pertinence des enseignements stoïciens sur la concentration intérieure n'a jamais été aussi criante que dans notre monde actuel. De plus en plus d'esprits visionnaires, dans des domaines aussi variés que les affaires, le sport ou le leadership, découvrent le pouvoir transformateur de cette sagesse millénaire. Prenons l'exemple de Tim Ferriss, entrepreneur à succès et auteur à la renommée mondiale. Dans ses ouvrages tels que La semaine de 4 heures, il partage ouvertement son application des principes stoïciens pour atteindre un équilibre et une maîtrise de soi essentielle à sa réussite. Sa capacité à se concentrer sur ce qui relève de son contrôle direct plutôt que de s'épuiser en vaines ruminations a été un atout clé. Ou considérons les paroles de Ryan Holiday, écrivain et stratège marketing reconnu. Dans son ouvrage acclamé « L'obstacle est la voie », il explore en profondeur comment les enseignements des grands penseurs stoïciens comme Marc Aurèle peuvent nous aider à embrasser les défis inévitables et à transformer les obstacles en trampolines vers le progrès. Mais cette sagesse millénaire n'est pas uniquement réservée aux grands noms. De simples citoyens, aux 4 coins du globe, y puisent également la force de traverser les pires tempêtes avec dignité et résilience. Je pense à cette mère de famille ayant perdu son emploi à cause de la pandémie et qui s'est appuyée sur les principes stoïciens pour accepter avec sérénité ce qu'elle ne pouvait changer et se concentrer sur la reconstruction d'une vie meilleure. Comme l'exprime si bien le philosophe contemporain William B. Irvine, le stoïcisme nous enseigne à désirer les choses qui sont partiellement ou totalement sous notre contrôle et à les désirer avec modération, exactement ce dont nous avons besoin pour être heureux dans la vie actuelle. Kapil Gupta, un autre penseur moderne, renchérit. La voie du stoïcisme est de cultiver ce que nous contrôlons réellement, nos vertus, nos valeurs et notre caractère, et laisser aller ce qui ne dépend pas de nous. Amis auditeurs, vous l'entendez de la bouche de ces sages d'hier et d'aujourd'hui, le pouvoir de se concentrer sur soi-même ne se limite pas à une relique historique. C'est une philosophie d'une brûlante actualité, offrant des clés précieuses pour surmonter les défis uniques de notre époque accélérée. Pour clore cette exploration riche et profonde de la sagesse stoïcienne, permettez-moi de récapituler les grands principes et avantages que nous avons examinés. Se concentrer sur soi-même, comme l'ont prôné les grands penseurs tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, consiste à faire la distinction fondamentale entre ceux qui relèvent de notre contrôle direct, nos jugements, désirs et réactions, et ceux qui en est indépendant. En recentrant notre attention et nos efforts sur cette sphère d'influence personnelle, nous accédons à d'immenses bienfaits. Tout d'abord, une paix intérieure durable, à l'abri des vents capricieux des circonstances extérieures. Ensuite, une motivation et une autodiscipline décuplées pour progresser sur le chemin ardu mais gratifiant de la vertu. Par ce détachement des préoccupations vaines, nous nous libérons pour mieux embrasser notre destinée avec sagesse et sérénité. Bien sûr, ce n'est pas un chemin sans embûches. Les passions et les distractions du monde moderne menacent constamment de nous détourner. Mais les stoïciens nous offrent des exercices spirituels puissants et des stratégies concrètes pour rester ancrés dans l'essentiel. Comme nous l'avons vu, ces préceptes dépassent largement les cadres de l'Antiquité. Entrepreneurs visionnaires, leaders inspirants, citoyens résilients, tous puisent dans cette source millénaire pour affronter avec sérénité les défis uniques de notre époque accélérée. Amis auditeurs, notre tâche à nous est désormais d'embrasser résolument cet héritage, de saisir cette ancienne sagesse et d'en faire la lumière, guidant nos pas au quotidien.
de pratiquer inlassablement cet art de la concentration sur ceux qui comptent vraiment. Notre développement vertueux face aux vicissitudes de l'existence. Le chemin ne sera pas simple, je ne vous le cacherai pas, mais les récompenses en valent chaque effort, une authentique liberté intérieure, une motivation jamais tarie et une paix profonde quelle que soit la tempête qui sévit à l'extérieur. Alors n'attendez plus. Engagez-vous dès aujourd'hui sur ces sentiers battus par les plus grands esprits de l'humanité. Affrontez les obstacles et les distractions, mais ne lâchez jamais votre cap. La maîtrise de votre seul véritable royaume, votre conscience, et dans cette quête, puissiez-vous trouver la sérénité et l'accomplissement tant convoités.